La Nuit des témoins, c'est un événement organisé par l'Aide à l'Église en détresse. Cette année, c'est la 4e édition. Pour nous, il est très important, chaque année, de prendre au moins une soirée pour rendre hommage aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, aux missionnaires laïcs qui sont morts à cause de leur foi. Ils ont été assassinés simplement parce qu'ils accomplissaient leur mission au service du Christ. C'est vraiment un moment, un événement où on invite le plus large nombre à se rendre compte de cette réalité de la persécution de l'Église aujourd'hui, parce qu'elle est encore trop méconnue malheureusement. On aura cette année 4 témoins exceptionnels. Un cardinal chinois, le cardinal Zen, qui est l'archevêque émérite de Hong Kong et qui nous parlera de la situation de l'Église en Chine. On aura Monseigneur Sako de Kirkouk en Irak et Monseigneur William, évêque d'Assout en Égypte, qui nous parleront de la situation des chrétiens en milieu musulman, au Moyen-Orient. Et enfin, Paul Bhatti, qui est le frère de Shahbaz Bhatti, le ministre chrétien qui a été assassiné l'année dernière au Pakistan. Donc ces 4 témoins nous permettront d'animer cette veillée qui sera dirigée par le Père Daniel Ange, qui nous permettra de rentrer dans la prière. Et donc c'est un temps simplement de témoignages, de chants, de recueillement, où encore une fois on entoure les chrétiens persécutés d'aujourd'hui. Le lendemain, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, c'est sur le parvis, donc à l'extérieur de la cathédrale, et donc c'est la palme de la liberté, c'est une journée en l'honneur de la liberté religieuse dans le monde. C'est un événement interreligieux. La liberté religieuse, nous la demandons pas uniquement pour les chrétiens, nous la demandons pour tout le monde. Donc il y aura des stèles avec des victimes de discrimination à travers le monde, des victimes chrétiennes, mais également musulmanes, juives, hindous, bouddhistes. Ce que nous, on aimerait accomplir à travers cette journée, c'est justement cette prise de conscience d'abord du volume de persécution et de l'importance aujourd'hui de s'engager pour la liberté religieuse, c'est-à-dire cette possibilité pour chacun de pratiquer sa foi sans être discriminé.